Alors, notre second message euh, va porter sur la doctrine de Dieu. Voilà. Nous avons dit que la doctrine de Dieu était le tout premier thème du contenu de l'évangile. Voilà. Donc, nous allons donc commencer. Alors, à titre d'introduction, je dois dire que il y a une très grande méconnaissance de Dieu, hein, très très grande méconnaissance de Dieu. Et ce que nous voulons dire est très sérieux, très sérieux. Beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu en nous disant que nous n'avons pas la prétention d'avoir la maîtrise de qui est Dieu. C'est même prétentieux de penser connaître Dieu en totalité. Mais on peut quand même connaître Dieu. Mais il n'est pas possible de maîtriser Dieu. Vous comprenez? Et j'aime bien ce texte ces paroles du roi Salomon. Je suis dans 2 Chroniques que je vais lire là. Alors, dans 2 Chroniques, le roi Salomon dit, lorsqu'il dédicaçait le temple, c'est 2 Chroniques, le chapitre 6, le verset 18. Voici un peu ce que Salomon dit. Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Vous voyez? En fait, ces paroles, Salomon les a dites lorsqu'il a achevé de construire le temple que Dieu l'avait instruit de construire. Et lorsqu'il faisait la dédicace du temple, donc, voilà les paroles donc, que Salomon va prononcer. Salomon reconnaissait que Dieu ne peut pas habiter. Le temple ne pouvait pas suffire à contenir tout Dieu. Et Salomon, en fait, veut dire que Dieu est infini. Voilà, Dieu est infini. Donc, il n'est pas possible d'enfermer dans des bornes un être qui est infini. Voilà. Donc, nous tenons sur ce passage pour dire qu'il n'est pas possible de maîtriser Dieu. Mais il est certainement possible de connaître Dieu. C'est certain. Voilà. Alors, nous voulons donc dire que beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Voilà. Et dans les messages que nous faisons, nous vous en supplions, il est important de faire aussi une précision. Vous avez à juger de 2 choses. Hein. Est-ce que ce que nous disons est vrai? Est-ce que les Écritures que nous citons et que nous expliquons, est-ce que nous en avons la bonne interprétation? Vous comprenez? Voilà. Parce que si ce que nous disons est vrai, c'est juste, et si nous avons la bonne interprétation des textes que nous expliquons, alors nous voulons vous dire que vous êtes engagés. Vous comprenez? Puis, si vous écoutez ces messages, devant Dieu, vous êtes engagés et vous êtes comptable de ces messages que vous allez écouter. Voilà. Voilà. Vaut mieux, je dois le dire parce que c'est vrai, il est préférable de ne pas trop écouter pour n'en rien faire. Voilà. Si vous écoutez, il faut vous rassurer que ce que vous avez écouté là, vous mettez cela à profit. Voilà. C'était une précision. Voilà. Nous disons donc que il est possible de connaître Dieu, mais que la très grande majorité des gens ne connaissent pas Dieu. Nous le disons de par l'expérience, vous comprenez? L'expérience de la prédication de l'évangile nous a amené à nous rendre compte que beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Même des personnes qui vont à l'église le dimanche, même beaucoup de chrétiens, je dois le dire parce que c'est aussi vrai, ne connaissent pas Dieu. Si vous leur présentez Dieu tel qu'il est présenté, tel qu'il s'est révélé lui-même, parce qu'on ne présente pas Dieu, c'est Dieu qui se présente, tel qu'il s'est révélé à nous dans les Écritures, si vous expliquez Dieu tel qu'il s'est révélé dans les Écritures, beaucoup même de croyants diront que ce n'est pas ça le vrai Dieu. Ce n'est pas le Dieu auquel, n'est-ce pas, ils ont cru. Voilà. Simplement, effectivement, parce que nous n'avons pas toujours été habitués à l'enseignement sur la doctrine de Dieu. Dans nos assemblées, on n'enseigne même pas sur le thème Dieu. Et même parfois, quand c'est enseigné, c'est tellement sommaire, tellement passé rapidement que voilà. C'est une petite leçon
n'est-ce pas, dans les enseignements de base de la vie chrétienne. C'est une petite leçon quelque part là. Et voilà. On ne connaît rien de la personne de Dieu, on ne connaît rien de son caractère, de ses attributs, ainsi de suite. Voilà. Pourtant, ce sont ces choses-là qui permettent de connaître Dieu. Voilà. Donc c'est important de le savoir. Alors, nous avons intitulé donc ce premier message sur Dieu. Nous l'avons intitulé Introduction à la doctrine de Dieu. Introduction à la doctrine de Dieu. Alors, dans cette introduction, nous voulons faire d'abord un état des lieux. C'est aussi assez important. Alors, un état des lieux de l'appréhension que les gens ont de Dieu. C'est-à-dire que comment est-ce que les gens perçoivent Dieu? Comment est-ce que les personnes que nous avons jusqu'ici rencontrées, quel est le rendu que nous en avons tiré, que nous avons du moins tiré des échanges que nous avons eu avec les gens. En fait, le fait de rencontrer des gens nous a permis de synthétiser un peu les différentes appréhensions de Dieu. Alors, premièrement, ce que nous voulons dire en premier, c'est que il y a autant de Dieu que d'individus. Vous comprenez? Voilà. Il y a autant de Dieu. Quand vous causez avec des personnes, quand vous échangez avec des gens, vous vous rendez compte qu'il y a autant de Dieu qu'il y a de personnes. Voilà. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire par là que chacun a une appréhension de Dieu, une façon d'appréhender Dieu, de comprendre qui est Dieu. Chacun se forme un chemin mental de qui est Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, il y a autant de Dieu que d'individus. Voilà. La seconde chose que je veux dire, c'est que beaucoup se sont fait un Dieu à leur image et selon leur ressemblance. Vous comprenez? Ce n'est pas un phénomène nouveau. Dans les Écritures, ça se voit à plusieurs reprises. Alors, je vais lire Exode 32 plutôt, pour voir un peu une image de cela. Exode, chapitre 32. Alors, Exode 32, je vais lire à partir du verset 1er. Il est dit ceci. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et il dit à Israël, ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Voilà. Alors, nous sommes dans Exode 32, du verset 1er au verset 6. Vous voyez? Moïse est l'instrument que Dieu a utilisé pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Alors, arrivé donc au désert, Moïse va aller sur le mont Sinaï, appelé là-bas par Dieu, pour recevoir, n'est-ce pas, les tables de la loi, qu'il devait en retour enseigner lorsqu'il allait, n'est-ce pas, après ce temps passé sur la montagne, il allait redescendre et enseigner donc ce qu'il avait reçu de Dieu, il devait l'enseigner au reste du peuple. Alors, mais sauf que Moïse va faire 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï. Le peuple impatient, n'est-ce pas, estimant qu'il a longtemps attendu que Moïse, cet homme-là, descende, n'est-ce pas, de la montagne, le peuple va se fabriquer donc son Dieu. Comprenez? Il va se faire un Dieu à son image et à sa ressemblance. Voilà. Il va se fabriquer son Dieu. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau. Les hommes se sont fait un Dieu à leur image et selon leur ressemblance.
Un Dieu qui remplit leurs désirs. Un Dieu qui marche comme ils veulent. Comprenez? C'est ça le Dieu qui est fait à son image et à sa ressemblance. Voilà. Un Dieu qui est là pour accomplir les souhaits, les désirs, les désirata des hommes. Un peu comme une lampe d'Ali Baba, comprenez? Vous frottez, vous frottez, vous frottez. Vous dites simplement vos vœux. Hein, et le génie va sortir et il va accomplir, n'est-ce pas, selon le souhait que vous aurez formulé. C'est comme ça que beaucoup, sinon la plupart des gens, n'est-ce pas, voient Dieu. Alors, tout à l'heure, je disais que nous avons essayé un peu de synthétiser, vous comprenez, les différentes façons de voir Dieu. En fait, nous avons résumé tout cela en 8 façons, vous comprenez. Il y a essentiellement 8 façons d'appréhender Dieu. Quand vous échangez avec des gens, vous causez avec eux, il y a essentiellement 8 façons. Vous pouvez facilement vous rendre compte de cela. Alors, la première façon de voir Dieu, ou bien le premier type de Dieu qui a été fabriqué par les hommes, c'est un Dieu qui est enfant, vous comprenez? C'est un Dieu enfant, un Dieu qui n'a pas de volonté, un Dieu qui est inoffensif, un Dieu qui est faible, un Dieu qui n'a aucun droit, vous comprenez? Voilà. Il n'a pas de volonté, il n'a aucun droit. Il n'a aucun droit. Il ne peut rien vous demander, rien vous réclamer, ainsi de suite. Voilà. Un Dieu qui n'a pas d'autorité, c'est le Dieu enfant. Hein, ça, c'est le premier Dieu, hein, quand vous échangez avec des gens. Hein, voilà. Ce n'est pas le premier en termes d'hiérarchie. Mais bon, c'est le premier dans ma liste. Hein, voilà. Dans mon énumération ici, c'est le premier. Voilà. Un Dieu enfant. Hein, voilà. Un Dieu qui est faible. Un Dieu qui ne peut rien vous faire. Un Dieu qui n'a pas d'autorité. Voilà. Ceux qui donc voient Dieu de cette façon-là, c'est donc ceux qui, dans cette catégorie-là, donc se retrouvent, pas ceux qui vivent leur vie comme ils veulent, hein, voilà, qui ne réalisent pas qu'ils auront des comptes un jour à rendre, hein, voilà. Ils sont leurs propres maîtres, leurs propres seigneurs, et ils font comme ils veulent, ils vivent comme ils veulent, et ils n'ont aucune notion du jugement, comprenez? Voilà, aucune notion du jugement. Alors, la seconde appréhension de Dieu, c'est-à-dire que le second type le second chemin, la seconde façon que les gens ont de voir Dieu, ou bien le second Dieu que les gens se sont fabriqués à leur image, selon leur ressemblance, c'est ce que j'ai appelé le Dieu garçon de course, ou le Dieu distributeur automatique des biens de consommation. Hein, voilà. C'est celui qu'on retrouve dans les églises qu'on appelle les réveillés, là. Voilà. Hein? Tu veux le mariage, viens, tu prends. Si tu veux le voyage, tu viens, tu prends. Tu veux quoi? Dis seulement ce que tu veux. Hein? C'est le Dieu qu'on va voir, qu'on va rencontrer avec une liste de courses. Vous comprenez? Quand on va chercher Dieu là, il faut préparer sa liste de courses. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux le mariage, tu veux le voyage, tu veux les passeports, tu veux les enfants, tu veux quoi? Fais ta liste, tu viens, il va te donner ça. Voilà. C'est le Dieu distributeur automatique des biens de consommation. C'est la seconde acception qu'on a de Dieu. Vous comprenez? Voilà. C'est comme un Dieu supermarché. Vous comprenez? Comme vous allez dans un supermarché faire vos courses. Sauf que là-bas, c'est gratuit. Tu viens seulement, tu prends. Voilà. Il suffit seulement de prier. Il va te donner tout ce que tu veux. Voilà. Ça, c'est le deuxième faux Dieu que les gens se sont fabriqués. Voilà. C'est un Dieu qui est là pour nous donner tout ce que nous voulons. Il est là pour assouvir nos intérêts. Il est là pour combler nos besoins. C'est sa seule raison d'être. Voilà. Voilà. C'est une abomination comme celle-là, comme ça. Alors, le troisième type de Dieu que les hommes se sont fabriqués, c'est un Dieu chanteur de louanges. C'est comme ça qu'on l'avait appelé. Le Dieu chanteur de louanges. Vous comprenez? C'est celui-là, c'est ce Dieu-là qui ne dit jamais que vous faites mal. Voilà, tout ce que vous faites est bien, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, même quand c'est mal, même quand c'est évident que vous agissez mal, non, ce Dieu-là, il vous acclame toujours. Il a été fabriqué pour vous applaudir. C'est le Dieu que les hommes se sont faits pour applaudir, pour acclamer des deux mains, pour vous dire que non, vous faites bien. Même lorsque tous les signaux sont au rouge,
lorsque c'est évident que vous agissez mal et que vous êtes sur un chemin qui vous conduit à la perdition, à votre perte, ce Dieu-là, son travail, c'est de vous acclamer. C'est de ne jamais vous dire que non, vous agissez mal. Jamais vous faire de reproches. Comprenez? Voilà. Dans cette catégorie se réunissent ceux qui ont fini par tuer leur conscience. Vous voyez? Alors, même si quelqu'un ne connaît pas la Bible, ne connaît pas les Écritures, Dieu a mis dans la conscience de l'homme, Dieu a écrit ses lois dans la conscience de l'homme. Comprenez? Combien nous avons souvent dit, lorsqu'on était jeunes, que quand on voulait commettre un forfait, il y avait deux voix en nous. Une voix qui disait que non, ne fait pas, l'autre voix qui disait que non, fais. Comprenez? Donc, en fait, cette façon de parler rend témoignage de ce que il y a en l'homme la loi de Dieu qui est gravée. Hein? Et la loi de Dieu là qui est gravée en nous, c'est le premier censeur, hein? Le premier arbitre, du moins le premier qui avertit lorsque l'homme, n'est-ce pas, enjambe une voie qui le mène à la perdition. Mais les hommes se sont fait donc un faux Dieu dont le rôle c'est simplement d'acclamer, hein? De vous dire que non, vous faites bien dans tout ce que vous faites. Hein? Même lorsqu'il est évident que vous agissez mal. Ça, c'est le troisième faux Dieu que les hommes se sont fabriqués. Et ce faux Dieu-là également les conduit à la perdition en enfer. Voilà. Alors, le quatrième type de faux Dieu que les hommes se sont fabriqués, nous l'avons appelé le Dieu vieillard et solitaire. C'est un Dieu, c'est le Dieu vieillard, solitaire et grincheux. Vous comprenez? C'est celui qu'on laisse à l'église. Il habite dans le bâtiment de l'église. C'est là-bas qu'il habite. Voilà. Donc, c'est celui qui vous supplie de venir lui rendre visite le dimanche. Voilà, vous comprenez? Il vous dit, venez à vos conditions, pardon, pourvu que vous veniez le délivrer de sa solitude. Vous voyez? Voilà. C'est celui-là qui dit que non, venez. Il ne veut pas voir comment vous vivez, comment vous vous comportez. Ce n'est pas important. Venez seulement. Vous comprenez? Venez. Il veut vous retenir à l'église. Vous comprenez? Voilà. Venez. Même si vous voulez, il va vous confier des postes de responsabilité à l'église. Vous serez président de ceci, présidente de cela, pourvu que vous soyez là tous les dimanches. Parce que quand vous n'êtes pas là, il peut mourir de solitude. C'est le Dieu vieillard, solitaire et grincheux. Voilà. Ça, c'est le quatrième type de Dieu, le faux Dieu, hein, que les hommes se sont créés. Alors, le plus célèbre de tous, hein, il s'appelle le bon Dieu. Le bon Dieu. C'est le plus célèbre de tous. Vous comprenez? Ce Dieu, c'est le plus connu, en fait. C'est celui qui est le plus répandu, le bon Dieu. On le connaît un peu partout. Hein, même les mamans du village le connaissent. Les mamans qui vendent au marché le connaissent. Le bon Dieu. Vous comprenez? Voilà. Alors, c'est celui qui ne fait pas de mal. Vous comprenez? Il est gentil. Hein, c'est le Dieu qui veut la paix. C'est le Dieu de la paix. Le Dieu de la sûreté, de la sécurité. Vous comprenez? C'est celui qui dit paix et sûreté. Vous voyez, quand vous vivez dans le mal et quand le jugement de Dieu vous guette, c'est celui-là qu'on appelle le bon Dieu. C'est le Dieu qui anesthésie le cœur. C'est le Dieu qui... En fait, c'est celui qui ne peut pas faire de mal. Il est inoffensif. Voilà. C'est le Dieu il veut seulement votre bien. Voilà. Ça, c'est le cinquième type de faux Dieu. Et celui-là c'est le plus répandu et le plus dangereux. Vous comprenez? C'est celui qui pousse à poser la question de savoir, non, mais comment un Dieu bon peut-il envoyer des gens en enfer? Vous comprenez? C'est le bon Dieu là qui suscite dans le cœur des hommes ce type de questions. Comment un Dieu qui est bon peut-il envoyer des gens en enfer? Mais je vais vous lire quelque chose qui dit, vous comprenez? Je vais vous lire un peu l'écriture. Matthieu chapitre 7, hein, c'est important que, voilà, qu'on dise ces choses-là. Alors, Matthieu 7, je vais commencer au verset 13. C'est Jésus-Christ qui parle. Vous comprenez? Écoutez bien ceci. Voici ce que Jésus dit. Hein? Voilà. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Comprenez ça?
Jésus dit ceci, que la porte est le chemin qui mène en enfer. Cette porte est large, elle est large. Et ce chemin est spacieux, il est spacieux. Mais que le chemin est la porte du moins est le chemin qui mène à la vie éternelle. La porte, elle est étroite et le chemin est resserré. Il est resserré. Vous comprenez? Voilà. Et par la porte large et sur le chemin spacieux, il entre et il marche beaucoup de gens. Et par la porte étroite et le chemin resserré, qu'est-ce que Jésus dit? Que peu de gens trouvent cette porte et ce chemin-là. Peu de gens. Vous comprenez? Voilà. Donc, la grande majorité des personnes ne connaissent pas Dieu. Donc, sont sur le chemin qui mène, sont passés par cette porte qui est large et sont en train de marcher sur le chemin spacieux qui les conduit tout droit à la perdition. Voilà. Donc, c'est important que nous disions ces choses-ci. Nous disons ces choses par amour pour les âmes. Comprenez? Parce que la séduction est grande. La séduction est grande. Et beaucoup se séduisent eux-mêmes parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Voilà. Donc, le bon Dieu là, le cinquième faux Dieu que les hommes se sont fabriqués à leur image et selon leur ressemblance, ce faux Dieu là en conduit plusieurs à la perdition en enfer. Le bon Dieu, comprenez? Quand vous échangez avec les mamans, on vous parle du bon Dieu. Vous comprenez ça, hein? Du bon Dieu. Voilà. Donc c'est important. Nous ne disons pas que Dieu ne soit pas bon. Dieu est bon, vous comprenez? Dieu est bon. Voilà. Mais ce bon Dieu dont nous parlons est une parodie du vrai Dieu. C'est une parodie du vrai Dieu. Vous comprenez? C'est une parodie du vrai Dieu. Parce que le vrai Dieu n'est pas ainsi. Le vrai Dieu ne fait pas que du bien. Vous suivez ça? Hein? Le vrai Dieu ne fait pas que du bien. Voilà. Alors, le sixième faux Dieu que les hommes se sont fabriqués à leur image et selon leur ressemblance. Alors, nous l'avons appelé le Dieu du vis ta vie comme tu veux, de toutes les façons. Si tu vas à l'église, tu es chrétien, comprenez? Et de toutes les manières, tu finiras au ciel. Vous voyez ça? Hein? Ça, c'est le sixième type de faux Dieu. Hein? Vis ta vie comme tu veux. Le plus important, c'est qu'un jour, tu aies récité une prière et que tu aies invité Jésus à entrer dans ta vie. C'est un faux Dieu. C'est un faux Dieu. Ce n'est pas important comment tu vis, comment tu marches, ce n'est pas important. Si seulement tu peux te rappeler qu'un jour, tu as répété la prière d'acceptation de Jésus. Si tu l'as fait une seule fois dans ta vie, alors tu es devenu chrétien. Comprenez ça? Hein? Même si tu vis comme un démon, même si tu vis comme un païen, ce n'est pas important. Tu es un enfant de Dieu. En fait, tu es simplement un chrétien charnel. Voilà. Si tu vas à l'église, si tu payes ta dîme normalement, ne t'inquiète pas, tu es chrétien. De toutes les façons, tu finiras au ciel. La Bible n'enseigne pas ces choses-là. Comprenez? La Bible n'enseigne pas ces choses. La suite de Matthieu 7 que nous venons de lire là, hein, Jésus dit ceci. Un mauvais arbre ne peut pas produire du bon fruit, ni un bon arbre produire du mauvais fruit. Tout arbre qui ne produira pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Comprenez? Voilà. Si vous êtes chrétien, si vous êtes un enfant de Dieu, montrez cela par vos fruits. Comprenez? Voilà. Les fruits attestent de l'authenticité de la conversion. Donc, le sixième faux Dieu, c'est le Dieu donc du vis ta vie comme tu veux. Comprenez? Vis ta vie comme tu veux. Voilà. Si tu vas à l'église, tu es chrétien. Ne t'inquiète pas. Le jour d'ailleurs où tu vas mourir, tu vas te retrouver au ciel. C'est un faux Dieu. Le septième et avant-dernier faux Dieu que nous avons identifié, nous l'avons appelé le Dieu de la dernière chance, le Dieu du dernier recours ou le Dieu héros de secours. Vous comprenez?
C'est le Dieu à qui on pense en dernier ressort, hein, quand on a déjà épuisé toutes ses ressources, hein, quand on a déjà évacué toutes les options possibles et qu'on ne sait plus à quel saint se vouer, alors on dit ok, essayons aussi celui-là pour voir s'il peut donner. Le Dieu dernier recours, le Dieu roue de secours. C'est aussi un faux Dieu. Comprenez, c'est aussi un faux Dieu. Voilà. Parce que Dieu, le vrai Dieu, n'est pas le Dieu roue de secours. Comprenez? Ce n'est pas le Dieu à qui l'on pense quand on a déjà... à qui on apporte des déchets. À qui on apporte des déchets. Les restes, non. Hein? Le Dieu de la Bible, s'il n'est pas le premier, il n'est pas le dernier. Comprenez? Il est alpha et oméga. Il est le commencement et la fin. S'il n'a pas tout, alors il n'a rien. Comprenez? Il n'est pas le premier. Non, il est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Il est le tout, quoi. Voilà. Donc, si vous ne pensez qu'à lui, n'est-ce pas, lorsque vous avez épuisé toutes les autres options, alors vous ne connaissez pas le vrai Dieu. Voilà, il faut le dire comme cela simplement. Alors, le tout dernier, le faux Dieu, le huitième, nous l'avons appelé le Dieu culturel. Comprenez? Le Dieu culturel, du mot culture. Alors, c'est celui qui s'adapte à nos différentes cultures. Comprenez? C'est le Dieu du syncrétisme, c'est-à-dire du mélange religieux. C'est le Dieu de l'œcuménisme, ce Dieu culturel-là. C'est celui qui s'accommode facilement de l'Essani au centre, du Ngwan dans le Nun, du Kungan à l'ouest. Vous comprenez? C'est celui-là qui, le week-end, il va faire le Kungan à l'ouest et qui, le dimanche, se retrouve à l'église, est ancien d'église, est pasteur, est prêtre, ainsi de suite. Le Dieu culturel. C'est le huitième Dieu que les hommes se sont fabriqués à leur image et selon leur ressemblance. Donc, 8 faux dieux. Comprenez? Aucun de ces dieux n'est le vrai Dieu. Voilà. Aucun n'est le vrai Dieu. Hein? Voilà. Donc, c'était... nous avons simplement voulu introduire par ce message que nous espérons, du moins ce qu'il va susciter la réflexion et amener donc à se questionner en quel Dieu est-ce que tu crois? Est-ce que le Dieu auquel tu crois est le vrai Dieu, toi qui vas écouter ce message? Est-ce que tu as cru au vrai Dieu? Est-ce que le Dieu en qui tu crois est le Dieu de la Bible? Est-ce que tu as vérifié que tel que tu crois en Dieu, c'est ainsi que la Bible parle de lui? Vous comprenez? Voilà. Parce que notre foi doit être testée et éprouvée avec les Écritures. Ce que nous croyons doit être testé et éprouvé avec les Écritures. Voilà. Et si tu crois que Dieu ressemble à l'un des dieux qu'on a cités là, alors tu ne connais pas le vrai Dieu. Et si tu ne connais pas le vrai Dieu, il n'est pas possible que tu sois sauvé. Ce n'est pas possible que tu sois sauvé. Alors je vais sortir avec ce passage de Jean chapitre 17, Jean 17, le verset 3. Hein? Alors, c'est Jésus qui est en train de prier. C'est ce que Jésus dit. Voilà. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est connaître Dieu. Vous comprenez? C'est connaître Dieu. C'est avoir eu l'expérience de Dieu. Voilà. Est-ce que vous connaissez donc Dieu? Est-ce que tu connais donc Dieu d'une manière qui produit la vie? Voilà. Donc, nous allons te laisser avec cette question. Et dans le prochain message, nous allons donc commencer à exposer la doctrine de Dieu telle que cela nous est rendu par les Écritures.
Donc, en vous encourageant à suivre ces messages-là au fur et à mesure. Et nous croyons que le Seigneur va vous bénir, que le Seigneur soit glorifié. Merci et à la prochaine fois.